Le docteur Nadia Wolf est avec nous et vous avez écrit La boussole des émotions. Et je le disais, c'est un bouquin absolument passionnant parce qu'il y a un truc qu'on ne saura jamais. C'est les conséquences sur notre corps de la vie que nous menons. C'est-à-dire une séparation amoureuse, un choc traumatique professionnel, que sais-je. Bon. Comment ça influe sur notre corps? Et dans le temps, on disait, il se fait de la bile, par exemple. C'est ces vieilles expressions. On va même imaginer que certains fabriquent, pourquoi pas, des maladies de type cancer, etc. Ou même des leucémies. Il se fait du mauvais sang, on disait. Et puis, 3 ans plus tard, après un accident, là, hop. Et ça, on ne le saura jamais. C'est pas quantifiable. Et vous essayez de le quantifier. En fait, c'est très intéressant, puisque toutes ces notions que nous avons apprises dans la vie quotidienne, elles ont les preuves scientifiques qui sont basées sur la physiologie du corps. Dans le cerveau, il y a un même centre qui s'appelle l'hypothalamus, qui contient comme un grand carrefour les 6 voies. Le centre de la régulation émotionnelle, le centre de la régulation du système cardiovasculaire, le centre de la régulation immunitaire, hormonale, nerfs végétatifs et la température du corps. Ainsi, ces 6 centres sont entrelacés dans le même centre du cerveau. Ainsi, les émotions, elles peuvent provoquer la chute immunitaire. D'ailleurs, les preuves sont incroyables. Si on inocule le même virus dans une expérience médicale chez les souris qui étaient mises dans l'état de stress, il provoque la maladie beaucoup plus facilement que les autres, avec une mortalité 2 fois plus grande. Donc finalement, quand on est stressé, on attrape la maladie. Et quand on attrape la maladie, on est encore plus stressé et ça aggrave les pronostics. Finalement, la physiologie du corps explique ces relations entre quelque chose de subtil qui sont les émotions et leur incarnation physiologique. D'où le titre de votre livre, on en parlera tout à l'heure, La boussole des émotions. Il y avait un film comme ça de Lelouch où on disait à quelqu'un qui n'était pas malade qu'il l'était, et on disait à quelqu'un de malade qui ne l'était pas. C'est un film avec Bernard Tapie. Magnifique film. C'est étonnant. Et en fait, tu t'aperçois que si moi je vous dis par exemple que vous êtes malade, immédiatement, peut-être que ça va... C'est vous, je me méfierais. Oui, vous avez... C'est l'effet nocebo. Oui, non, mais c'est très intéressant. Bien identifié par les médecins. Nous sommes ce matin, je l'ai dit, avec le docteur Nadia Wolf, La boussole des émotions. Et je vais lire quelques passages de votre livre, parce que vraiment, on est tous passionnés par ça, de savoir ce qui arrive dans notre corps après le psychisme, l'influence du psychisme sur le corps. Pendant 18 mois, des chercheurs ont étudié les comportements des victimes de l'attentat du Bataclan pour évaluer les troubles liés à un état de stress post-traumatique survenant souvent après un choc émotionnel violent. 6 mois après l'événement, 41% de la population étudiée répondait aux critères du trouble ESPT. C'est quoi le trouble ESPT ? C'est le syndrome post-traumatique. Ça veut dire que les troubles physiologiques du syndrome post-traumatique, les gens qui ne dorment pas, les gens qui n'y arrivent pas de sortir de chez eux, les gens qui n'y arrivent pas de rejoindre leurs enfants. Donc il y en avait encore un sur 2. Et quand vous parlez de la souffrance émotionnelle conduit à une souffrance physique, voilà ce que je lis. Les émotions, comme l'angoisse, la tristesse, le sentiment de deuil, sont associés au méridien des poumons. C'est-à-dire que si je pousse la réflexion, l'angoisse, la tristesse, le sentiment de deuil, donc le méridien des poumons, j'imagine, c'est là. Donc, pardonnez-moi, ma question va peut-être vous surprendre, mais est-ce que je peux déclencher un cancer du poumon parce que j'ai un sentiment de deuil, une angoisse ou une tristesse très forte ? Mais en tout cas, quand on lit Dame ou Camélia, on voit bien que le fait d'être abandonné par son amoureux a provoqué une tuberculose. Oui, mais bon, donc, c'est un peu... je crois que c'est difficile. J'ai envie qu'on soit plus rationnel, je crois forcément que c'est plus difficile. médical. Du point de vue médical, c'est difficile de trouver les relations. Mais par contre, la plupart des patients qui ont le cancer des poumons, ils trouvent quand même, soit bien sûr le tabagisme très fort, mais ils trouvent toujours une sensation d'angoisse. Et d'autre part, ils disent, le matin, j'ai mal dans mon âme. Ça veut dire que quand on a le problème de poumon, quand on a une asthme,
l'asthme ou le cancer du poumon, on a cet état d'angoisse permanente. Oui, mais ça, y a évidemment une qu'on qui l'a, engendre mais l'autre. l'important, c'est est-ce qu'on l'avait avant d'avoir Je le pense cancer que du poumon. l'hypoxie, la quantité de Je l'oxygène me doute bien que quand dans tu as le sang- cancer du poumon, tu es angoissé. Ah ouais. Bien sûr, mais d'autre part, Mais est-ce que c'est parce que tu es angoissé que tu as le cancer du poumon? C'est ça je crois ma question. qu'il y a le double sens. Ah oui, mais bon. Il y a le double sens. Bah, mais c'est que bien, alors, vous c'est que écrivez aussi- positif, comme vous dites. La colère, les contrariétés affectent le fonctionnement du méridien du foie. Ouais. Se faire de la bile et avoir la bouche amère indique une crise de foie à la fois physique et émotionnelle. Inversement, quand le méridien du foie est fragilisé, nous cédons facilement à la colère, à la contrariété, à l'acrimonie. Comme un boomerang, la colère se retourne contre soi et abîme l'organisme sans pour autant atteindre la personne fautive, car c'est à soi-même que l'on fait mal. Donc ça, alors on le sait tous, par exemple, il y a un sentiment qui n'existe pas quand on a 20 ans. Ça s'appelle l'aigreur. Mais j'ai l'impression que ça arrive, alors je ne sais pas si ça arrive parfois à 40 ou 45 ans, quand on n'est pas content de sa vie, au fond, l'aigreur. Bon, c'est un sentiment qui arrive un peu au milieu de la vie, souvent. À 20 ans, tu n'es pas aigri, je le répète. Mais c'est un sentiment abominable, parce qu'on connaît tous des gens aigris, mais il faut le fuir, ce sentiment. Il est horrible, etc. Et il te bouffe. Exactement, et on se fait de la bile. Mais ce qui est bien et ce qui est positif, puisque dans le livre, comme dans tous les systèmes de l'organisme c'est un oiseau phénix. Nous avons à l'intérieur de nous un système de réglage qui peut nous aider, d'une part, dédramatiser, neutraliser le choc émotionnel, renaître, même après le choc post-traumatique très très fort. Et d'autre part, ils permettent aussi stimuler le fonctionnement des organes. Notamment Alors on en le foie. parlera également tout à l'heure, parce qu'il y a un truc qui peut intéresser les gens qui nous écoutent. Comment traiter les peines de cœur par l'acupuncture? Vous avez eu des peines de cœur, Laurent Geoffroy, dans votre... Je ne vous raconterai pas ma vie, mais ça a pu m'arriver, oui. D'accord. J'ai pas fait d'acupuncture. Non. La boussole des émotions, c'est à lire et c'est aux éditions XO. Je disais tout à l'heure comment traiter les peines de cœur par l'acupuncture. L'histoire d'Héloïse est assez banale. Une peine de cœur, comme tous les humains en connaissent depuis la nuit des temps. À l'âge de 33 ans, elle a rencontré son amoureux, un beau financier londonien, grand, élégant, sportif, rationnel, et vous l'avez traité, avec l'acupuncture. Donc je renvoie à ce bouquin. On aurait aimé en parler davantage, mais c'était important quand même de le montrer. Seule chose que je voudrais dire, qu'en Oui. fait, il donne les clés à chacun. Qu'est-ce qu'il peut faire soi-même pour lui-même et pour ses proches en cas de peine du cœur, en cas de choc émotionnel, en cas de stress, quand on passe les examens. Il y a une pointe appuyée comme un bon bouton de secours qui va vous permettre toujours de surmonter l'épreuve et ramasser le maximum de votre force. N'oubliez pas que vous avez une arme à l'intérieur de notre corps. Et le fait de stimuler les pointes peut vraiment aider dans les moments difficiles.